Bonjour, ici Diane Rioux, animatrice curieuse et ange immobilier. Vous savez, on dit souvent la communication, c'est surtout l'écoute. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans ce podcast avec David Pierre, qui fait partie d'un club d'investisseurs qui est chapeauté par Gestion KMT. David va nous parler de leur tout premier flip réalisé par ce groupe-là, un flip à Laval. Il va nous parler aussi de ses méthodes de prospection et toutes les nuances qu'on doit apporter dans la communication quand on fait de la prospection. Et s'il faut discuter avec les propriétaires qui vivent toutes sortes de situations délicates, ben c'est surtout l'écoute qui fait la différence, tout comme le fait d'être en mode solution. Il faut être en mode écoute aussi quand on est en partenariat dans un flip. Gerson Paul, qui est le gestionnaire de gestion KMT, va se joindre un peu plus tard dans le podcast pour nous parler justement de toute cette facette de partenariat et le modèle qu'ils ont emprunté pour faire leur flip. Donc, vous connaîtrez toutes ces astuces et beaucoup d'autres en écoutant ce podcast. Alors, on est avec David Pierre pour ce Deal et Confidence. Bonjour, David. Salut! Ça va bien? Oui, ça va, toi? Oui, merci, merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de ton tout premier flip et tu as fait ça en groupe. Alors, je vais te laisser raconter un petit peu là, le résumé. Raconte-moi comment ça s'est passé. C'est quoi ce flip-là, votre premier? Ben, ce flip-là, il sort. Moi, je fais partie d'un groupe d'investisseurs qui s'appelle, un club d'investisseurs qui s'appelle Gestion KMT. Gestion KMT, c'est une école qui forme les gens à devenir des investisseurs immobiliers. Et dans l'école, il y a un cours qui s'appelle Recherche active de reprise de finances. Et c'est là que ça a été introduit. On a été introduit avec mon prospecteur et comment trouver en fait, les Les dossiers reprises. les reprises de finances, exact. Gestion KMT, juste pour souligner, ça a été fondé par un certain Gerson Paul. Vous pouvez le voir sur Facebook, Gestion KMT, on est sur Facebook, Instagram. Et puis, on a fait un flip ensemble. Je tiens à souligner, c'est le premier flip qu'on a fait en groupe. On a fini de faire tout le cycle de Gestion KMT, les cours, et on est allé sur le plancher. Ce deal-là, c'est après 10 à 15 visites quand même que j'ai retrouvé celui-là. C'était à Laval, dans le coin de Sainte-Rose, une maison semi-détachée. Et puis, c'est ça, j'ai cogné, c'était quand même... chaque porte que je frappais, vraiment, il y avait toujours quelque chose de différent. C'est ça que j'aimais dans les recherches. Et quand je suis arrivé dans celui-là, bon, la personne, dès que j'ai frappé la porte, elle a ouvert. Puis j'ai mentionné préavis parce que c'est comme ça que je me présente. Je suis David Pierre, je fais partie d'un groupe d'investisseurs. On vient voir les gens qui reçoivent des préavis. Dès que j'ai mentionné préavis, le mari, bon, il m'a fait sortir. Il est sorti directement de la maison. Il voulait garder ça en silence. Il voulait savoir ce que je faisais. Là, il avait compris parce qu'il y avait ses enfants à l'intérieur. C'est là que j'ai compris que c'est pas quelque chose qu'ils ont partagé avec ses enfants. Ils sont quand même de 10 à 6 ans. Deux enfants de 10 et 6 ans. Donc, après, il m'a donné rendez-vous et je suis retourné avec Gerson Paul et nous avons pu parler avec eux, s'asseoir et parler avec la femme aussi. OK. Et tu parles de 10 propriétés au moins, 10-15 propriétés que tu as visitées 10 avant. ans, oui. C'est quoi vos critères de recherche? Qu'est-ce que vous cherchez dans une maison pour faire un flip? Bon, c'est sûr qu'on regarde la rentabilité avant. On regarde au moins que une rentabilité de 50 000 minimum. Parce qu'on sait qu'après, avant on disait 30 000, mais après le premier flip, on a remarqué que c'était un petit peu plus. Parce qu'il y a des dépenses d'achat et tout ça. Donc, il faut chercher la mise de fonds, payer les taxes, le notaire, toutes les dépenses qui suivent. Donc, on a dû augmenter un petit peu nos critères. Maison unifamiliale, avis de 60 jours, succession et aussi retrait le retrait de percevoir les loyers aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. Oui. Donc, ce serait plus ces trois-là qu'on regarde présentement. Reprise de finances, vous le regardez plus? Reprise de finances aussi, mais on dirait on essaie de se focusser sur un à la fois. Donc, on va dire pour cette semaine, on va se focusser sur les 60 jours, les préavis de 60 jours. Si les gens ils viennent de le recevoir, on va les visiter.
ou ensuite, le mois prochain, ça serait succession, ensuite, ainsi de suite. Ça dépend parce que moi, personnellement, j'ai remarqué dès mon prospecteur il y a une certaine... ça dépend du temps de l'année. Comme je pourrais dire, en décembre, il y a eu beaucoup de successions, beaucoup, beaucoup plus de préavis. Donc, c'est là on s'est focusé sur les successions. Et OK. ensuite, on dirait vers mi-janvier, fin février, les préavis commençaient à sortir un petit peu plus. Et on a agrandi un peu nos zones de recherche, qui est je trouvais ça très intéressant aussi. Donc, c'est là qu'on a pu trouver d'autres opportunités immobilières grâce à... ça dépend du temps, je pense. Le temps de OK. l'année. Mais aussi, je pense qu'on n'aborde pas nécessairement les gens de la même façon s'ils ont des problèmes financiers ou s'ils viennent de perdre un être cher. Donc, le fait de regrouper ces personnes-là, il me semble que peut-être c'est plus efficace dans votre prospection. Oui, ça peut être un peu plus efficace. On essaie toujours pour chaque dossier, à y aller un petit peu différemment parce qu'on sait que ce n'est pas les mêmes personnes avec qui on parle et ce n'est pas le même événement. Quelqu'un a perdu sa femme, quelqu'un a perdu le père ou quelqu'un qui a perdu ses parents, puis la personne habite on va dire, Sherbrooke, ville Sherbrooke, puis les parents sont décédés à Montréal. On ne connaît pas vraiment, on connaît pas vraiment comment je peux dire? La C'est pas qu'on connaît pas la situation. situation, mais la situation exacte, tant qu'on n'a pas parlé avec la personne. Donc, Parce que c'est plus on, parce on a accès, David, dans l'acte de transmission, ce qu'on appelle une succession, oui, on a accès à oui, certaines informations. C'est la dame qui a perdu son mari, ouais, c'est la fille qui hérite. On sait oui, certaines choses, mais quand même, on ne sait pas nécessairement tout. Hein? exact, exact. C'est pour ça que chaque dossier, moi, personnellement, je trouve ça le fun parce que c'est jamais la même chose. Donc, aller voir quelqu'un, n'importe qui, on sait des fois, moi, avec les indices, vu que j'ai le compte pro, avec les indices qu'on sait que la personne n'habite pas dans la propriété qui a été léguée, ça, on est plus porté à aller se rush là-dessus ou sauter OK. sur cette opportunité-là. OK, génial. Alors là, vous trouvez cette propriété-là, Yeah. tu vas au rendez-vous que le monsieur te donne. Oui. Et là, est-ce que c'est là que tu fais une offre? Comment ça s'est passé? On s'est assis avec eux, c'était le couple, c'était un couple. La maison appartenait à les parents de la femme et ils ont pris la succession et c'est là qu'il y a eu le préavis à cause d'elle. Donc, c'est comme si elle s'est sentie un peu coupable. Le fait qu'elle a reçu le préavis, qu'elle va perdre la maison et tout ça. Donc, on s'est assis avec eux, on a été vraiment, on les a laissés vraiment se vider le sac, en fait. C'est ça que je fais avec les gens. Je sais pas si les autres personnes font la même chose, mais moi, je suis là pour écouter. Puis je veux vraiment leur montrer qu'on est là pour les aider. On essaie d'y aller avec la solution la plus optimale pour eux. C'est sûr qu'à la fin, ça tombe toujours qu'ils perdent la maison, que ce soit par la banque ou par nous. Ils doivent la vendre. Ou si on peut aussi essayer de faire un financement, mais ça dépend. Eux, on leur a offert ça au début, de financer leur maison qui nous paye par intérêt. Mais si je vous dis clairement, c'est le notaire. On dit au notaire qui nous a un peu éclairé sur la situation. Il nous a même conseillé peut-être de ne pas aller sur cette solution-là pour justement, ça aurait été un risque pour nous et pour eux. Donc, on ne voudrait pas arriver à leur envoyer un autre préavis par nous. Donc, la meilleure solution, la meilleure solution était d'acheter la maison, de l'acheter. Comment ça s'est passé, David? Vous dites, votre maison, elle vaut ça sur le marché, puis nous, on trouve qu'il y a des réparations, on trouve comment ça se passe, les négociations? Cette maison-là, on était chanceux, on n'a pas eu grand réparation à faire, vraiment, là, il y avait quasiment rien à faire. C'était une belle propriété, 1985, assez jeune. On leur a expliqué vraiment, on leur a donné la valeur marchande, la valeur de la maison, mais on s'était plus focusé sur qu'est-ce qu'ils devaient. Et on voulait même essayer de rentrer la dette, une autre dette, comme ça pourrait être carte de crédit ou solde de leur auto pour voir. Parce qu'on essaie toujours, comme j'ai dit tantôt, on a des critères de rentabilité. Donc, si ça rentre dans nos critères, puis ça peut les aider, on leur offre. Si on OK. peut pas, mais on va aller avec le strict minimum
qui est la vente le sol hypothécaire. Et avec un surplus aussi pour qu'ils puissent au moins qu'ils finissent pas avec zéro, en fait. C'est ça. D'accord. Donc, vous êtes arrivé à un prix et Oui. puis après ça, comment ça se passe? Est-ce que vous savez déjà votre bénéfice au bout? Vous avez tout fait votre planification? On a fait toute la planification. On était 4 sur le dossier. Gestion KMT, Gerson-Paul, moi, Lude et Wolf. Et bon, là, on a dû regarder dans l'équipe. On connaît la force de chaque personne. Hein. Il y en a qui ont le nom, il y en a qui ont le financement, il y en a qui ont... Donc, on a pu regrouper pour la mise de fonds. On a fait tout un tableau pour les dépenses et puis on a fait une projection de 6 mois si on gardait la propriété pendant 6 mois. Et chaque personne, selon leur implication, recevait un pourcentage des profits. Ensuite, on avait utilisé le nom de Lude pour acheter la propriété. Faire toutes les visites avec le notaire, c'est elle. Depuis qu'on a signé la promesse d'achat, oui, c'est ça. On a dû signer une promesse d'achat avec les propriétaires pour qu'ils puissent envoyer à leur courtier. Oh! Hey, c'est Gerson! Yes! Hey! Gerson qui se joint à nous! Comment ça va? Salut, Ça va bien? On avait décidé que tu nous parlerais d'un autre flip, de votre prochain flip. Ah non, ben non, c'est ça. J'essayais de me connecter. J'avais des petits problèmes de connexion de réseau, mais là, tout va bien. Bienvenue, t'es le bienvenu. Alors, David, on était rendu donc à discuter là, du partenariat. Oui. Là, après ça, vous allez chez le notaire. Ça se passe comment? C'est ça. Une fois qu'on a fini de signer la promesse d'achat qu'ils ont envoyée au créancier, on passe chez le notaire et ça s'est quand même bien passé. On a quand même fait des petites recherches pour trouver un notaire qui était assez rapide parce qu'après, une fois qu'on signe la promesse d'achat, on a 10 jours pour agir assez rapidement aussi. Et puis, leur temps, si je me souviens bien, il restait au moins 20 jours avant que le terme du préavis arrive à terme, en fait. Donc, ça s'est fait assez vite avec le notaire quand même. On lui a expliqué la situation et il a dit qu'il était habitué avec Nous, on n'est pas, on n'est pas habitué, mais quelqu'un qui dit qu'il est habitué, professionnel comme ça, on est plus rassuré. Et puis, ça s'est bien passé. On a rassemblé la mise de fonds, les dépenses et tout ça. Et puis, après, on a tenu la maison, on a acheté la propriété. On l'a gardée 3 mois. Après 3 mois, on l'a vendue. OK. Comment ça s'est passé, messieurs? Peut-être, Gerson, tu peux commenter. Au niveau du financement, quand on fait du flip, est-ce qu'on va toujours nécessairement dans ses fonds à soi ou vers un prêteur privé? Bonne question. Hey, salut Merci. tout le monde. Salut David. Donc, finalement, c'est pour la mise de fonds, c'est ça la question, Diane? Bien, quand on achète une propriété pour en faire un flip, il faut l'acheter au complet, là. Est-ce qu'il faut l'acheter au complet ou comment ça fonctionne? Est-ce qu'on met juste une mise de fonds ou on l'achète au complet avec un prêteur privé? Je ne sais pas c'est quoi votre modèle, vous? Ça peut se faire de plusieurs façons. Okay. Essentiellement, qu'est-ce qu'on a pu, nous, expérimenter quand on a fait les reprises de finances sur les dossiers que David a travaillé dessus, c'est qu'on avait certains, quoique les délais étaient quand même serrés, de 10 à 15 jours, on avait un temps pour pouvoir aller chercher du financement. Donc, on avait l'option d'aller chercher les prêteurs privés, mais dans la structure financière, je jugeais que ce n'était pas nécessaire et ça allait coûter probablement un peu plus cher, donc ce n'était pas avantageux. Donc, on avait la possibilité de passer avec les institutions bancaires, des banques conventionnelles. Ah oui. Donc, on a pu passer parce que je connaissais quand même bien les candidats, je savais c'était quoi un petit peu leur situation, leur stabilité d'emploi, leur salaire. En fait, compte toutes ces informations-là, je les ai déjà. OK? Et quand je soumets un dossier, c'est sûr qu'on a des partenaires aussi. On travaille aussi avec des courtiers hypothécaires, tout ça. Donc, on est un peu rodé. Donc, quand je lui donne le dossier, j'ai une bonne idée que les probabilités que le dossier va passer. Donc, lui ou elle, quand je lui soumets le dossier, toutes les informations sont là, les documents sont là, toutes les avis de cotisation. Donc, ça prend à peu près, là, c'est rapide pour qu'on ait une bonne idée si le dossier va passer, parce que pour nous,
les taux d'intérêt sont beaucoup plus avantageux qu'aller dans Le prêt d'autres, privé. le prêt privé. Tout à fait. Ouais. Puis, donc, vous êtes allé dans une institution financière traditionnelle, on va dire. Puis, vous avez... c'est qui a acheté finalement? Est-ce que c'est le groupe? Est-ce que c'est une personne ou c'est la compagnie? Comment vous fonctionnez? Là, pour les achats, parce qu'on voulait répondre à un besoin Mhm. spécifique, c'est qu'on a jugé bon de prendre sur un nom. C'est un nom d'un particulier. Donc, c'est deux individus qui étaient solides sur le point de vue salaire, sur le point de vue aussi crédit, et on OK. les a ajumelés pour faire le dossier. OK. OK. Euh, Tout ça était backé, oui, par le groupe. Donc, tout ce qui est aspect financier et tout le reste, le groupe supportait. Donc, ces gens-là, oui, en considérant qu'ils étaient conscients qu'ils prenaient une certaine forme de risque parce que c'est eux autres qui allaient signer. Donc, ils étaient responsables non seulement du prêt, mais aussi chez le notaire, ils allaient signer aussi. Donc, ils avaient une plus grande responsabilité par rapport à la transaction, mais ils étaient aussi plus récompensés aussi par rapport à la transaction puis les retours. Donc, ça venait avec aussi. Et OK. éventuellement, ça, c'est un montage qui permet d'arriver à accumuler un peu plus rapidement les profits. Là. Ça, c'était les buts d'accumulation. Euh, une fois que le besoin d'accumulation est comblé, ça veut dire qu'on a assez de roulement, on a assez du capital. Là, on passe par une entreprise, par un Inc. Et là, c'est le Inc. Qui achète. OK. Intéressant. Intéressant. Donc là, bon, j'imagine que vous avez fait quelques petites rénovations, vous avez regardé les comparables, puis vous avez revendu au prix du marché. Avez-vous obtenu votre plan A, votre plan B ou votre plan C? C'était plutôt le plan A aussi. Le plan A, on s'est plus rapproché du plan A. Il y a eu quelques rénaux à faire, vraiment, vraiment quelques rénaux. C'est vraiment pas grand-chose. Et avant, c'est sûr, avant d'aller voir, cogner aux gens, nous, on fait les comparables du lien de mon prospecteur. Et ensuite, on a fait affaire avec un courtier qui est venu avec ses comparables. On sait que c'est plus précis avec eux autres. Donc, ça nous a donné une bonne petite idée comment commencer à le mettre sur le listing et revendre la propriété. OK. Est-ce que vous fonctionnez avec un courtier immobilier au moment de la vente ou vous faites par vous-même? C'est un courtier immobilier au moment de la vente. OK. Parce que vous trouvez que ça va plus vite, ça fait partie de la stratégie. Avec un courtier, ça va plus vite. Mais c'est aussi le niveau du focus aussi. Je pense que si on peut délaisser ça à un professionnel qui a déjà justement un listing des clients et qui fait les visites, et nous, on se focus sur d'autres opportunités, d'autres visites. Donc, c'était la meilleure stratégie pour nous. OK, super. Donc, la revente s'est bien passée. Dites-moi que vous avez fait au moins 30 000, comme on disait au début, Mhm. Gerson. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs financiers? Et c'est pas grave, sinon, hein, on en fait d'autres puis on double nos objectifs. Pour On a le beaucoup. moment, vraiment, on est chanceux, là. On atteint nos objectifs financiers, nos seuils de rentabilité, on les atteint. Et puis l'important, tu sais, c'est pas de perdre de l'argent. Fait que tant aussi longtemps qu'on est en profit, c'est une bonne nouvelle. Euh, pour aussi répondre à ta question précédente, Oui? auparavant, on faisait les transactions nous-mêmes. Fait que moi, je faisais de la mise en marché, puis on vendait les flips, et puis c'est nous qui faisions les visites. Et ça marche super bien, ça aussi, mais comme dit David, à force d'avoir du volume, ben, faire la mise en marché de chaque propriété en reprise de finances, ça commence à devenir lourd, les visites, tout ça. Donc, on a décidé de laisser ça à des professionnels. De toute façon, ils sont payés pour ça. Ça coupe un peu dans le profit, mais au moins, on peut avoir un peu plus de volume. OK. Et c'est parce que tantôt, quand tu n'étais pas là, on a parlé de 30 000, puis maintenant, vous avez des objectifs un peu plus élevés parce que, je veux dire, avec l'expérience, on se rend compte que souvent, il y a des imprévus, il y a des choses qui se rajoutent, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. qu'est-ce que vous n'y aviez pas pensé, par exemple, dans ce premier flip? Euh, la chose qu'on n'a pas pensé, puis en fait, on l'a pensé, sauf qu'il faut en tenir compte à chaque fois. Là. C'est deux aspects. Nous, on se prend
c'est souvent l'aspect de le temps de transaction. Et dans ce cas spécifique-là, je pense que c'est celui de Laval que tu as parlé, je pense, David. Exact, Oui. ouais, le premier. À cause que le client, il a dépassé le délai du préavis de 60 jours. Et sur l'hypothèque, il y avait déjà des intérêts qui étaient engendrés. Et là, le fait que la transaction a traîné, la date avec chez le notaire et tout ça, ben, ça a l'air de rien, c'est que les intérêts sont journaliers. Et c'est À pas force, 2 $ par jour, hein, des ah fois. non, c'est pas de dollars par Là? jour. Ouais. Oh ouais, ils facturent correctement. Donc, avec le délai, le retard, quand on arrive chez le notaire, ben, on se rend compte que hey, le montant d'achat, il faut rajouter plus les pénalités pour acquitter la dette, tu sais, parce Exact. qu'on ne peut pas acheter une propriété que les dettes sont encore là-dessus. Fait que ça, c'est là l'aspect un peu plus surprise qui fait que il faut payer cette pénalité-là, puis là, il faut réajuster les chiffres, tout ça. Donc, dans ce cas-là, ça a super bien passé. Malgré tout, on a pu éponger et compenser. Puis, c'est quand même vendu relativement rapidement. Dans 3 mois, final bâton, tout était réglé, vendu. On a signé chez le notaire. Bingo, on a eu le chèque. Donc, ça a été une surprise, mais ça en fait partie aussi des fois de la Oui, game. oui, oui. Exact. Puis, puisqu'on parle tu sais, j'allais dire, ça fait partie d'acquérir de l'expérience. Donc, Ouais, vous, dans ouais. ce dossier-là, par exemple, toi, David, qu'est-ce que tu as appris dans ce premier flip? C'est sûr que tu as appris des choses. Ben, j'ai appris, c'est ça, à mieux communiquer avec les gens. J'ai appris que les gens aussi, ils traversent souvent des temps d'émotions qui peuvent différer. On peut arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais voir les gens, ils sont super heureux. Demain, ils sont super tristes. Donc, je dois dealer avec ça. Je dois avoir une nouvelle approche à chaque fois parce que c'est quelque chose qu'ils reçoivent un préavis comme ça. On s'entend que leur émotion, il n'est pas au plus haut. Là. C'est pas, mais ça fait des montagnes russes. Là. C'est vraiment le monstre à la ronde. Vraiment. Donc, on doit tenir ça en compte. Le deal peut être conclu aujourd'hui, puis demain, il change d'avis. Ça aussi, ça doit rentrer dans les calculs aussi. OK. On doit savoir comment je pourrais dire ça? Se retourner sur un 10 cents en bon québécois. Exact, exactement. Genre, juste au cas où ça arriverait, mais quand même, on reste focus sur l'objectif. On leur rappelle un petit peu, tu sais, l'importance, pourquoi on est là, puis qu'est-ce qu'ils vont, eux, en bénéficier. Parce qu'après ça, ils ont pu aller relouer une autre maison aussi après ça. Puis peut-être qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de le faire si ça aurait été la banque qui aurait pris la propriété. Ouais, parce Donc, que leur crédit a été sauvé dans ce deal-là. Et c'est ça c'est là qu'on en bénéficie parce qu'on les a aidés quand même. On n'a pas eu un profit sans aider personne. Donc, on a tenu ça en compte. Donc, on garde sur la même optique, mais ce que j'ai appris vraiment, c'est que les gens peuvent changer, peuvent aller de haut en bas en une fraction de seconde. ouais. Et toi, Gerson, est-ce que tu as appris quelque chose dans ce flip-là? Ben, c'est sûr qu'à chaque flip, il y a son lot. Mais en général, moi, mon rôle, c'était vraiment de coordonner l'équipe, OK. l'organiser, les amener à bon port par rapport à travailler avec des professionnels. Donc, l'importance d'être bien entouré. Donc, les professionnels qu'on travaille, là, on parle des agents d'immeubles, on parle des courtiers hypothécaires, on parle aussi d'autres professionnels comme les inspecteurs du bâtiment. Tu sais, c'est des gens que c'est récurrent. Tu sais. On fait souvent affaire avec eux. Fait c'est moi qui communique avec eux. Donc, j'arrive bien à les rôder. Ils savent aussi la réalité de notre travail. Fait que quand on les appelle, c'est souvent en rush. Tu sais. C'est souvent, hier, il fallait que tu me donnes le rapport. Tu sais. Fait qu'ils savent que, OK, il faut s'ajuster. Fait que, Ouais. on a une belle équipe dynamique qui comprennent ça, qui sont capables de bouger, comme tu dis, qui sont capables de virer sur un 10 cents, même sur un 5 cents. Je pense que 10 cents, c'est assez serré. Fait Ouais. que tout ça rentre en ligne de compte. Et aussi l'équipe, les collaborateurs qui font partie aussi de l'équipe gestion de qualité, ben, ils comprennent aussi cette réalité-là. Fait que quand on a besoin de la sollicitation, on dit OK, écoute, il y a un paiement qui s'en vient, on a mis tel fonds ensemble, en commun. À telle date, ben, on a besoin d'un transfert de X montant. Ben, moi, c'est ça mon rôle, d'avoir la collaboration de tout le monde, tu sais. Fait que non seulement des professionnels, non seulement du vendeur potentiel qu'on veut aider, des fois, il sait pas ou il s'en rend pas compte qu'on veut l'aider.
Fait qu'il faut avoir une bonne communication, voir que, écoute, c'est dans tes intérêts, voici où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que tu en penses, toi. Puis finalement, à force de communiquer, ben moi, mon rôle, c'est de manier tout ça pour que les choses se fassent. OK. Un beau rôle, finalement. Un Ouais, rôle de maestro. Voilà. le maestro. Messieurs, je vous remercie d'avoir été là tous les deux, finalement. J'aimerais savoir s'il y a une citation qui vous inspire dans la vie de tous les jours. Bon, moi, je vais toujours avec parce que moi, j'écoute souvent si vous connaissez Tony Robbins, Oui. bon, lui, il y a une citation qui dit When you succeed, you party. When you fail, you ponder. Greatness comes out of pondering. Donc, si vous réussissez, vous faites la fête. Quand vous échouez, vous réfléchissez. Mais les grandes choses arrivent toujours après de grandes réflexions. Voilà. Et on sait, quand je parle avec les gens, parce que j'ai parlé pas juste avec ce deal-là, j'ai pas juste parlé avec ces gens-là, mais je parle avec d'autres personnes aussi. On avait signé d'autres promesses d'achat. Puis j'essaie vraiment, mon but de les faire sentir moins mal d'avoir eu un préavis. Tu sais, c'est pas comme si c'est des zéros ou des ratés parce qu'ils ont eu des préavis. Les meilleurs d'entre nous reçoivent ça. Donc, c'est juste une question de, tu sais, le fait que ce soit là, si on peut leur donner une seconde chance et de se reprendre, we go for it, like full. Donc, c'est pour ça que j'adore faire ça. Super. Et Gerson, toi, est-ce que tu as une citation qui t'inspire? Ben, je pourrais dire celui-ci, Overcome Difficulty, qui est un mantra qui veut dire que surmonter les obstacles est le mindset ultime. C'est l'état ou l'attitude à avoir. Ça veut dire qu'on est disposé à résoudre des problèmes, à surmonter des obstacles. Ben, c'est là qu'on est dans les meilleures attitudes. Et puis, en fin de compte, la vie, c'est un jeu. Puis, le mental pose et résout des problèmes. Et puis, celui qui résout les plus gros problèmes, ben, c'est lui qui aussi touche le plus gros somme d'argent. Donc, ça va avec ça. C'est une loi universelle. Si tu arrives à pas résoudre grands problèmes, ben, tu n'arrives pas à changer ta réalité. Tu n'arrives pas à changer la réalité. Tu n'as pas de grands bénéfices pas de sans grands résoudre de bénéfices. grands problèmes. Voilà. Totalement. Tu sais. Puis le problème qu'on résout, c'est un problème financier. Et puis la personne a moins de 60 jours pour trouver des milliers ou des centaines de milliers de dollars. Fait qu'elle, elle reste dans son coin, puis il sait plus trop quoi faire. Nous, on vient, on va vers elle. Fait qu'on veut aider. Puis on dit, écoute, on comprend qu'est-ce que tu vis, mais la bonne nouvelle, c'est que on peut y faire quelque chose. Voici les solutions. Qu'est-ce que tu en penses? Fait qu'on sollicite non seulement la logique de la personne, quoique elle est sur l'émotion, on comprend ça, mais à la fin de la soirée, là, ben, c'est la logique. Si elle est capable, c'est la logique qui va prendre la décision, qui va dire, ben effectivement, ben écoute, David, tu as raison, c'est logique. Tu sais, Gerson, tu as raison, c'est logique. Donc, on ne vend pas. C'est tout simplement, qu'est-ce que toi tu ferais? Ben, moi, je ferais ça. Ben, voilà. Tu viens-tu avec nous? Ben oui. Voilà. Et puis, on fait un deal. Donc, c'est ça. C'est vraiment résoudre des problèmes qui amènent des récompenses. Bien, merci beaucoup de votre générosité de nous avoir parlé de ce flip-là, un flip en groupe avec d'autres sortes de techniques qu'on entend un petit peu moins parler. Et puis, je mettrai en lien sous le podcast, peut-être le lien là, pour l'école de gestion KMT. Comme on a pu l'entendre, faire des flips, ça suppose avoir une très bonne capacité d'adaptation. Si c'est votre cas, si vous rêvez de faire des flips et si vous souhaitez prospecter comme un pro, je vous invite à aller découvrir la fonctionnalité dont David nous a parlé à propos des indices dans les successions. Alors lui, il utilise ça toutes les fois et ça lui facilite beaucoup la vie. Ça aide même à prendre certaines décisions. Est-ce qu'on va aller de l'avant dans une proposition à ces propriétaires-là, oui ou non? Et si par ailleurs, vous n'avez pas encore fait votre essai gratuit du forfait pro, je vous invite à aller cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour tester gratuitement pendant 14 jours. Sur ce, je vous remercie d'être à l'écoute et on se dit à la prochaine pour un autre Deal et Confidence.